Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va purger les freins du CB500 PC32. Allez, on y va. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, une clé de 11, de liquide de frein, d'un bocal de récupération avec un tuyau en silicone, de 2 riselants et d'un rouleau de papier absorbant. La première chose qu'on va faire, c'est protéger la zone. On protège la zone parce que le liquide de frein c'est super corrosif. Donc on va éviter d'en foutre partout sur la peinture et du coup, en protégeant la zone, ça évite les projections. Et on retire le couvercle. On a encore le joint à retirer. Comme vous voyez, mon liquide de frein n'est pas extrêmement sale. C'est normal. Je fais la purge tous les ans. Recommandation constructeur, c'est une fois tous les 2 ans. Moi, je le fais une fois par an parce que je fais presque 12 000 km par an. À partir de là, vous avez 2 possibilités. Soit vous purgez directement le bocal en purgeant toute la durite, ce qui est un peu long, soit vous allez chercher une seringue et vous pompez le surplus. Moi je vais vous montrer sans la seringue parce que tout le monde n'en est pas équipé. Sur les étriers Brembo, la vis de purge se trouve ici. Vous prenez votre petit pot de récup avec votre tuyau et vous raccordez votre tuyau sur la purge. Vous avez votre vis de purge qui est juste là, sur laquelle vous montez votre petit tuyau en silicone que vous venez glisser dans votre pot de récup. Vous allez bien jusqu'au fond du truc. Ça évitera les remontées de bulles d'air par la suite. On va positionner son doigt entre le levier de frein et la poignée pour ne pas arriver en butée complète. On appuie sur le levier de frein. On ouvre la vis de purge et on ferme. On ne relâche pas la main avant d'avoir fermé la vis de purge. Sinon tu as tout l'air qui remonte. Pour clarifier les choses, je positionne ma clé, je mets en pression mon levier de frein, je tourne ma clé, j'ouvre la purge, j'appuie sur le levier de frein et lorsque je viens presque en butée, je ferme la clé et je relâche. Bien sûr, vous pouvez accélérer le mouvement. Moi, je décompose le mouvement, mais c'est juste pour vous. Le réservoir est presque vide. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à mettre du DOT 4.9. Le DOT 4, je l'ai laissé reposer pendant 24 heures. J'ai évité de taper dedans, de faire des bulles, de le secouer. Ça évite de faire rentrer de l'air dedans, parce que l'air est notre ennemi. Et vu comme j'ai passé 24 heures à éviter de faire rentrer de l'air dedans, je verse doucement, pas comme une brute. Le but c'est pas que ça se mette à mousser non plus. Ça évite de mélanger l'ancien et le nouveau. J'ai mis du DOT 4.9, comme vous pouvez voir, il est un peu plus clair que l'ancien. Maintenant le DOT 4.9, je viens le chercher dans mon tuyau transparent. C'est pour ça que j'ai choisi un tuyau transparent, c'est pour pouvoir venir voir ce qui en sort. On complète au fur et à mesure jusqu'à avoir un beau liquide doré. Maintenant qu'on a récupéré un beau liquide bien doré, on peut retirer notre bout de tuyau. On fait attention, on le pince bien pour éviter ce genre de couleur dégueulasse parce que ça fait pas très beau sur les triers de frein. Et on peut remettre en place le petit cabochon. Il faut qu'on remette le capot. On commence par remettre le joint d'étanchéité. On met la première partie qui sert après, c'est le joint. Et on revient mettre le cabochon par-dessus. Pour les vis, il ne faut pas serrer comme une brute. Elles sont là pour tenir en place le capot, mais on n'est pas là pour les défoncer.
Pour le frein arrière, je vous fais pas les images parce que la vis de purge est juste là et que le concept est exactement le même. La seule différence notable, c'est que le bocal de liquide de frein est juste là. Pour ce bocal-là, vous avez deux possibilités. Soit vous enlevez la vis qui est juste là et vous sortez le bocal, soit vous démontez la coque arrière. Pour démonter la coque arrière, je vous laisse retrouver le tuto, il doit être quelque part par là. C'est plus facile en enlevant la coque arrière. Vous allez me dire, mes carottes, pour ton tuto, tu nous as dit qu'il fallait 2 riselants. Ils servent à quoi? C'est assez simple. Vous prenez vos 2 grands... Soit vous avez un grand riselant, soit vous en avez 2 petits comme moi. Vous venez presser le frein au maximum. En gardant votre poignée de frein serrée comme ça, vous allez faire remonter les dernières bulles d'air qui sont coincées dans le liquide. Elles vont remonter dans le bocal et comme ça vous êtes tranquille. Vous allez laisser les riselants là pendant au moins 12 heures. Si j'ai oublié quelque chose, vous n'oubliez pas, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Si ce tuto vous a été utile aussi, c'est pareil, vous pouvez le signaler dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, un petit merci. Et puis, abonnez-vous. Bisous, ride safe.